Tant que c'est des bonnes croyances, moi, ça me va, hein. Ah, Bon, alors, vous m'entendez? Vous me voyez de haut, oui, c'est c'est bon? bon. Ok, super. Alors, aujourd'hui, je vous propose une séance toujours axée sur la stimulation des jambes pour avoir des jolies jambes, là, pour faire un body summer. Alors, on va préparer ça dès maintenant, parce que quand on est en hiver, c'est bien coincé quand même, hein. Donc, on va travailler tout ce qui est circulation, musculature, gainage on va dire, de la sangle abdominale jusqu'aux orteils. Ça vous va? Yes. Oui. Ok, super. Allez, donc déjà on échauffe. Première chose. Donc du bout des doigts, des poignets, on tourne dans un sens, dans l'autre. Ah, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. J'ai reçu un message. Hop là. Non. Ah, Thérèse, elle a changé de PC. Tu fais des allers-retours, Thérèse? Non, c'est parce que mon ordinateur s'est coupé. Alors, Ah, il faut que je fasse doucement. allez, vous chauffez un coude après l'autre. Donc vraiment, vous pensez à bien tendre le bras en dessous, au-dessus et à chauffer avec la paume de main l'articulation, hein. Et moi, vous le faites que je prends un t-shirt blanc, et ben on a l'impression qu'on ne me voit pas là. Le vrai. On te voit. Allez, on monte bien les épaules jusqu'aux oreilles. En inspirant, on ouvre la cage thoracique. On resserre les omoplates et on redescend en soufflant. On rentre le ventre quand on souffle. Toujours le bassin rétroversé, hein. J'ai toujours les genoux semi-fléchis. Belle ligne droite du sommet du crâne comme si on était étiré par un fil. Une belle posture. Oui. Et dans l'autre sens. On souffle cette fois en ramenant les épaules vers la poitrine. Et on inspire en ouvrant à l'arrière. Ok, on fait les cervicales. On vient souffler en regardant l'épaule gauche. On inspire bien aligné, on souffle vers l'épaule droite. Et on augmente l'angle pour regarder derrière à chaque fois qu'on souffle. Ici, on inspire, on allonge la colonne, on souffle, on amène le menton sur la poitrine. On ouvre bien hein, toute la partie des côtes, des épaules basses. Oui. Coucou, madame. Lorsqu'il est devenu un beau matou. Gros. Il est gros et grand. Eh bien, moi, mon obou, il est resté tout petit. Ah oui? Ah ouais, on a l'impression que c'est le plus jeune de la fratrie, enfin de la fratrie des neuf, alors qu'il y en a un qui est arrivé au mois de juin. Ah oui. C'est devenu un magnifique matou. Dis donc, qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, c'est vraiment, oui. Mais il mange tout le temps. Il a une tête de lion, là. Enfin, ça fait un. Parti à la gamelle. Il est parti à la gamelle tout de suite. Ah oui, mais ça va. Ici, on vient chauffer les articulations de l'aine, des genoux. On descend le dos bien droit, les épaules basses, semi-flexion. On ne descend pas vraiment comme une, comment on appelle ça, une squat, hein. On descend juste pour chauffer les articulations des hanches ici et des genoux. Donc, on est bien ancré dans les talons et on descend le dos bien droit.
se redresse. On vient chauffer les genoux, donc comme pour les paumes au-dessus de l'articulation, pieds ouverts à la largeur des hanches. Et on part d'abord dans un sens. Laissez bien les pieds entrer dans le tapis. Et que les genoux qui bougent et les chevilles, forcément. Sur 3 respirations à droite, puis vous repartez 3 respirations à gauche. Laissez une belle ouverture hein, entre les genoux. Et on part. Là, on serre cette fois à l'avant et on ouvre. On serre, on ouvre. Les pieds ne bougent pas. C'est que les genoux, articulation des genoux, articulation des hanches. Et on part dans l'autre sens. On resserre à l'avant. Ça nous oblige à doser les pieds. Comment? Ça nous oblige à doser les pieds. Ah oui, ben, tu vas voir aujourd'hui, on va faire des exercices où justement on va apprendre à stabiliser les pieds ou à les mobiliser. Ouais. Parce que tu ne travailles pas les mêmes muscles. Non. Ok, et ici on fait des petits cercles pour continuer à chauffer la hanche, le genou et la cheville. On appuie bien sur les orteils. Ah, ça fait du bien. Ah, À la ouais. nuque valgus. Et en fermeture après. Et de l'autre. Et on va faire. Tiens, la musique s'est arrêtée. Allez, et on va partir maintenant sur nos exercices. Donc, on ne va pas faire l'échauffement comme je vous fais d'habitude des mollets parce que vous allez voir. Alors, pourquoi est-ce que ça ne... Ah, il n'y a que 4 minutes. On va mettre en continu. Ben, ça va être toujours la même musique tout le long du truc, sinon. Ouais, bon, écoute, on verra. C'est pas trop fort, ça va? C'est le minimum que j'ai. Sinon, on fera sans musique, hein, puis c'est tout. Hein. Ta voix nous suffira. Voilà. Je vais vous le faire comme une berceuse. Alors, on va travailler, je vais monter mes... Voilà, on va travailler ici la colonne vertébrale en travaillant l'extérieur du pied et l'intérieur du pied. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas faire cet échauffement-là. Donc, on va commencer par stimuler la circulation sanguine, lymphatique et lipidique en partant du pied. Premier exercice, on stabilise les hanches. On est toujours rétroversé, toujours le coccyx qui va vers le sol. Le sommet du crâne est tiré par comme une ficelle imaginaire. Les mains sur les ganglions de rétention ici, là, sur les hanches, d'accord? Soit comme ça, soit comme ça. Et ici, vous allez passer à droite, à gauche, à droite, à gauche, d'accord? Alors, c'est très bien aussi pour les gens qui vont aller au ski. Ah oui. Clin d'œil à Jess, parce que ça renforce les chevilles et les articulations des genoux. Allez, je suis près de chez toi, Christine. Ah oui, tu vas être près de chez moi, tu viens. Ben, je ne sais pas, les Hautes-Alpes, c'est près de chez toi ou pas? Ah non, bah non, je suis dans les Hautes-Alpes, c'est là où j'habitais avant. Merde. Allez, on fait bien sur la respiration droite-gauche. Et maintenant, on va partir ici. Pointe, talon, on lève les talons. Donc attention, bien rester la colonne. On bascule sur les pointes de pied à fond. Et sur les talons à fond, on lève le maximum les pointes de pied. Oui, les Hautes-Alpes, c'est du côté de la Suisse, Jess. Maintenant, je suis du côté de l'Espagne, moi. Ah, l'opposé. Ah oui, c'est près de Châtel. Ah, d'accord. Ah, c'est une belle station.
Allez, de plus en plus haut, de plus en plus sur les orteils comme les danseuses. Vous devez sentir que ça commence à chauffer dans les tibias et les mollets. Oui. Bon, c'est bien. Et ça renforce tous les muscles des chevilles et des genoux. On va continuer. Et c'est très bon pour l'hallux valgus. Oui, aussi, tout à fait. Tout à fait. Tous les mouvements des pieds, c'est excellent. Ouais. Ici, on vient maintenant, on continue dans ce mouvement-là. On va venir lever le genou à hauteur de hanche. Attention, on reste rétroversé et on monte simplement ici, pied flex, genou, hauteur de hanche, ce qui fait que la cuisse est parallèle. Allez, les petits soldats, voilà. Et maintenant, on monte les mains devant. Donc, on est habitué là aux jambes, elles sont automatisées. Vous montez les mains et vous me fermez les omoplates derrière sur l'inspiration. Et vous soufflez devant. Allez, on continue de monter les genoux. Oui. Ça vous permet de stabiliser là-bas les muscles abdominaux. Allez, on inspire bien, on touche les omoplates derrière, on descend bien les coudes de loin. Et on continue de monter les jambes. Ok, on continue les bras. Cette fois, c'est juste la montée ici. Les genoux sont côte à côte. On monte les pieds, on pousse sur le talon ici pour bien contracter le mollet, contracter le devant de la cuisse et le fessier. Et on continue de respirer sur les bras. Attention de ne pas écarter vos genoux, je ne veux pas voir ça, hein, ni ça. Les genoux sont vraiment côte à côte, on contracte le mollet. Et quand on souffle, on contracte le ventre. Ok, on revient ici et on vient monter, mais cette fois pas droit, à l'intérieur, pied qui se fléchit vers l'intérieur et ici, coude. Et on souffle, on contracte. Alors, c'est des exercices qui sont bons à tout âge et qui sont bons aussi, par exemple, aux mamans qui sont prêtes pour l'accouchement, en fin de grossesse, ou bien les mamans qui viennent d'accoucher. Parce que comme on travaille toute la sangle pelvienne, allez, on reprend doucement ici. On vient cette fois écarter plus large que le bassin, hein, d'accord? D'habitude, je vous fais mettre les pieds, pointes de pied en extérieur. Là, on va mettre les pointes de pied en intérieur. On se met rétroversé. Donc forcément, on a les genoux qui descendent légèrement. On monte sur le côté. Jambes écart, pointe de pied à l'intérieur, bassin rétroversé, donc légèrement les genoux ici. C'est bon pour la position? Oui. Donc ici, contraction des abdos, des lombaires et des adducteurs. Ici, vous venez mettre une main sur le côté, là, fléchie, en extérieur. Tout est tendu ici et donc on fait une pression sur les ganglions lymphatiques sous le bras. Ok? L'autre main, là, soit sur le côté de l'oreille, soit derrière la tête. On a toujours cette ligne droite là, hein, ok? Et on descend. Donc on pousse ici sur la main. On a une contraction, donc une ouverture du côté de la main pliée et une fermeture au niveau de la hanche, la main tendue. Allez, on souffle en descendant, on inspire droit.
Là aussi, ça doit chauffer dans les cuisses, les jambes. Et puis bien sûr, tout ce qui est abdos. Les bras bien tendus, on contracte bien comme si on voulait aller enterrer notre poignet dans le sol. Les hanches ne bougent pas, il n'y a que le haut du corps qui bouge. On se redresse, on change. C'est l'autre main qui se tend, qui part derrière. Donc vous tendez, vous basculez derrière ici. Vous devez sentir la contraction qui se fait dans le bras. Main flex, comme si vous alliez enterrer votre poignet dans le sol. L'autre main en haut, on vérifie qu'on est bien aligné, qu'on a les abdos contractés et on descend. Et on revient aligné. Alors, on vérifie qu'on est bien aligné, les épaules basses. Cette fois, on va tendre les deux mains et on les retourne. Toutes les deux, c'est les deux poignets qui vont vers le sol. OK? On a toujours les genoux, le bassin rétroversé, etc. On va inspirer en poussant sur les poignets. Je vous montre le mouvement. On inspire, on monte bien haut. Et là, on va soulever comme si on avait un plateau très très lourd sur les mains. On souffle en haut. On ramène et on inspire, on repart derrière. D'accord? Et on remonte. Allez. On inspire, on tend les bras, on tourne les poignets, on a vraiment les poignets bien cassés vers le sol. On inspire. Et on souffle, on remonte. Bien haut, on pousse sur le plateau, bien à plat. On vide. On inspire. On vient retendre devant. Loin derrière, on a bien la cage thoracique ouverte, les épaules ouvertes. On inspire, on prend à fond. Et on souffle, on monte le plateau très très haut, très très haut. On inspire, devant, loin derrière, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Et on souffle ce plateau. Et là, on dénoue un peu. Hein. Allez, on inspire, une dernière fois. Bien tendu, bien gainé. Et on souffle le plateau vers le plateau. Et on lâche. Ça va? C'est pas trop douloureux dans les bras? Non. Vous pouvez faire un mouvement d'aller hein, si vous avez besoin. Ici, on va changer. Au lieu d'avoir les pieds et les genoux vers l'intérieur, on va ouvrir genoux vers l'extérieur. Et on va descendre, toujours bassin rétroversé, dos droit. Alors, c'est des squats un peu, hein, d'accord? Sauf que c'est des squats qui vont travailler surtout l'intérieur pour créer un gainage sur les cuisses et remonter et faire circuler la lymphe, la circulation sanguine, etc. Donc, on a les talons ancrés dans le tapis, une ouverture ici, l'alignement de la colonne, et on va mettre les mains sur les épaules et on va descendre. Dos droit. Je ne peux pas voir ça, hein. D'accord? C'est le dos qui descend droit. On descend le plus bas possible et on souffle en descendant. Vous êtes prête? On s'aligne, on inspire en haut et on descend le plus bas possible pour soi, chacun pour soi. On n'a pas mangé? Vous devez bien sentir, hein, ça travaille là, l'intérieur et les fessiers, les lombaires, les abdos.
c'est de te redresser un peu plus, Muriel. Tu pars vers l'avant. Descends comme si tu avais un balai dans le dos. Plus tu vas remonter, mieux c'est. Plus ça va travailler la sangle abdominale et les lombaires. Ouais, c'est mieux. Ok, top. Allez, on va faire un dernier. Et on redresse. Vous ramenez vos pieds. Allez chercher un coussin ou une brique. On va travailler avec le bas. On va descendre. Hop là. Je vois un coup aussi, la dernière fois, c'est important de voir, surtout quand on travaille la lymphe et puis les reins. Donc, on descend le tapis comme d'habitude, pied largeur de hanche, pointe de pied en extérieur pour protéger les genoux, bassin rétroversé, inspiration complète, on gonfle. La sangle abdominale, on ouvre les côtes flottantes, les poumons. On monte les bras bien haut, on s'étire. Toujours ce fil imaginaire qui tire le sommet du crâne. On souffle, on vide. On ouvre le nombril. Et on referme tout le haut du corps. On inspire loin devant. Et on descend au tapis. On vide, 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 on pose les mains. On inspire, on part en gainage. On souffle, on pose les genoux. On met le dessus de pied contre le tapis. Et on va venir ici travailler. Donc, si vous avez besoin de mettre doubler le tapis ou mettre une couverture, quelque chose sous les genoux, vous pouvez. On ne va pas travailler ici assis, on va travailler comme ceci. Donc ça, je pense, Marie-Annick, c'est des exercices que tu peux faire. Titi, mon ordi. Je vais essayer. Elle n'a pas coupé le micro, vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Donc, on a le dessus du pied bien à plat. On est sur les genoux. On va travailler ici les adducteurs et tout le côté fessier. Ici, les hanches, là, pour dénouer les ganglions, la sangle abdominale. Et on va descendre ici. Donc, on peut mettre les mains ici. On va souffler en descendant. Alors, je ne veux pas que ce soit les épaules qui vous portent. C'est vraiment le bassin qui est coincé et les abdos qui vous font descendre, d'accord? Donc, chacun va descendre à son niveau, parce que si vous n'avez pas d'adducteur devant, là, vous n'allez pas pouvoir descendre bien loin. Mais ce n'est pas grave, l'important, c'est que ça travaille. Même si c'est que là, l'important, c'est que ça travaille, d'accord? Ben moi, la prothèse, ça me fait mal au genou. Et si tu mets un coussin ou quelque chose dessous? J'ai mis, c'est pareil. C'est quand Et je parle. même avec le coussin comme ça, c'est difficile? Oui, quand je parle. Alors, ce que tu vas faire, comment on pourrait travailler les adducteurs? Tu vas faire ce mouvement-là. Tu restes debout, tu gaines bien tout, tu restes sur une seule jambe et ici, tu vas monter pointe de pied le plus haut possible en te gainant. Comme ça, ça va travailler la cuisse et l'adducteur en même temps. Et après, tu travailles comme ça. Ça fait mieux? Oui. Debout que sur les genoux. Allez, on essaie de faire 4-5 fois le mouvement sur les respirations. Donc, tu fais de chaque côté, Marie-Annick. L'un après l'autre, bien sûr. Hein. Allez, on inspire. On inspire.
C'est du jazz. Oui. Descendez le plus bas possible en creusant le ventre. Gardons le dos bien droit. On ne creuse pas les reins, surtout on a toujours bassin rétroversé. Les ischios sont bien ancrés dans le tapis. On descend. Allez, on le fait une dernière fois et on va basculer complètement. Ouais, bon, j'ai pas d'autre musique, c'est que du jazz. Pas grave. Et là, soit on descend directement si vous avez assez de force abdominale, soit vous basculez sur le côté. C'est surtout important pour les reins. Okay, on vient ici, on fait bien la bascule, on a bien les reins au tapis, donc soit avec les mains sur les hanches, soit en levant les épaules. Et on vient basculer. Premier mouvement. Ici, on vient avec la jambe droite, on va venir inspirer, pointe de pied pour tendu, pied-pointe, pardon, en tirant la jambe. Attention au lombaire, si elle a besoin d'être là pour inspirer, parce que ça se creuse, vous la mettez là. Okay, on inspire ici, on la passe en flex, on souffle, jambe tendue. Je veux que vous sentiez tous les muscles du mollet, du tibia, de l'arrière de la cuisse, jusqu'aux fessiers, jusqu'aux abdos, se tendre. Ah, oui. Ça tire. Voilà. Et on reprend une inspiration, on fléchit le genou. Inspiration, donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, pied-pointe. Et on souffle, pied flex, jambes tendues, tout est gainé. Puis on creuse ici, hein, quand on souffle. Et on inspire. Et on inspire. Allez, on inspire, pied-pointe. On souffle, pied flex. Un dernier. Inspire, pied-pointe. Souffle, pied flex. Et on ramène le pied ancré dans le tapis. On bascule sur l'autre jambe. On inspire, pied-pointe, jambe tendue. On souffle, pied flex, jambe archi-gainée. On inspire. On gonfle, pied-pointe. On souffle, on creuse, pied flex, jambe tendue vers le plafond. Inspire, pied-pointe. Souffle, pied flex. Inspire, pied-pointe. Souffle, pied flex. Inspire, pied-pointe. Souffle, pied flex. Dernier. Inspire, pointe. Souffle, flex. Et on repose. Est-ce que vous sentez que ça chauffe là dans les cuisses? Ça chauffe, ça chauffe. Bon, top. Allez, on bascule sur un côté. Vous mettez le bras ou un coussin, quelque chose pour que la ligne de la colonne vertébrale soit bien droite. Ici, on va venir poser le coussin ou les briques. Donc, la jambe au sol tendue. D'accord? On fait une belle ligne en fait. Hein. Si vous avez besoin de mettre quelque chose ici au niveau de la hanche, parce que ça trace trop la cuisse, vous pouvez aussi. Ce que je veux, c'est une belle ligne du pied au tapis jusqu'à la tête. Et ici, on va venir poser le genou sur le coussin ou sur les briques. OK? Et le pied levé. Donc, on inspire ici, pied flex. On souffle, on pose au tapis. On inspire, pied flex. On ouvre.
On souffle, tapis. Inspire. Souffle. Normalement, vous devez travailler ici vos obliques au niveau des abdominaux. Allez, on est parti. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On souffle, pied au tapis. On inspire, pied flex vers le plafond. Dernier. Ici, on détend, on laisse le genou sur la brique ou le coussin et on va venir travailler la jambe au sol. On inspire, on pousse sur le talon au sol, on souffle, pied pointe vers le plafond. Inspire, talon au sol, pied flex, on souffle, pied pointe vers le plafond. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Dernier, inspire, souffle. On pose. Ici, on vient mettre le coussin ou les briques sous le pied. Donc, la jambe reste perpendiculaire par rapport perpendiculaire par rapport aux hanches, et c'est le pied qui est posé sur la brique ou le coussin. Le corps reste aligné, toujours le pied, la main d'appui devant pour rester bien droit, les hanches l'une au-dessus de l'autre. Et ici, on va venir souffler en montant inspirer en montant le genou vers le plafond, souffler en le descendant vers le tapis. Je veux que vous sentiez qu'ici, le fessier, enfin l'oblique, le fessier et les abducteurs travaillent en soufflant et les adducteurs travaillent en inspirant. OK? Allez, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Inspirez, genou levé, soufflez, genou tapis. Inspirez, genou levé, soufflez, tapis. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Dernier, inspirez, soufflez. Et on vient allonger les deux jambes. On va faire l'autre côté, mais entre deux, on va faire un exercice sur le dos. Donc, on bascule sur le dos, on met bien le coussin ou la brique entre les genoux, d'accord? Vous devez la maintenir. Là, c'est plus les pieds bien à plat, mais les pointes de pied. Vous êtes là, ici, sur les cœurs. Vous savez, je vous ai expliqué déjà hein, que on avait 3 cœurs, dont 2 qui étaient ici, là, sous les plantes de pied. Donc, vous êtes dessus. Vous stimulez la circulation de vos pieds. Le retour veineux et le retour lymphatique en appuyant sur vos pointes de pied. Ici, on gaine, on vérifie qu'on est bien rétroversé, on a les genoux coincés. Premier exercice ici, on vient souffler en montant. Celui qui fait tomber la brique, il a un gage. Hein. Ah, Parce qu'en ayant une brique, vous êtes obligé de gainer ici tout le fessier, serrer le plancher pelvien, gainer là vraiment au niveau des lombaires et des abdos. OK? Vous restez sur la pointe des pieds tout l'exercice. Allez, on inspire au sol. On souffle, on monte. On inspire. On monte. On inspire. On monte. On inspire. On monte. On inspire. On inspire. Quand on fait ce mouvement-là, alors qu'on est enceinte, on a le bébé qui finit par faire le même mouvement que nous. C'est très rigolo. Ouais.
Et quand on a accouché, eh ben, ça refait le périnée. C'est un très bel exercice. Donc, ça fait un bébé sportif, ça. Voilà, c'est ça. Mais nous aussi, on garde notre force Oui. musculaire, c'est intéressant. Allez, on pousse bien, on rentre bien les abdos. Et on pose. Ici, vous posez les pieds 2 secondes pour reprendre votre souffle. On va repartir sur la pointe des pieds. Donc, je veux vraiment que vous sentiez que vous êtes ancré dans la pointe des pieds, c'est-à-dire que vous poussez vraiment sur vos orteils et votre plante de pied. Vous gainez ici les abdos. On va inspirer juste les genoux comme ça et souffler comme si vous vouliez écraser la brique pour sentir ici les muscles extérieurs se serrer, se gainer. Si vous voulez opter pour un mouvement plus psychologique de comment est-ce que donc les genoux font ça en fait, hein, d'accord, vous pouvez associer les bras. C'est-à-dire que donc on est rétroversé, on a les lombaires bien ancrés, on est sur la pointe des pieds, la brique entre les genoux. Ici, on inspire, bras ouverts, on souffle, bras fermés, et on serre les genoux en même temps. On inspire, bras ouverts, on souffle, on serre la brique. On inspire, on la relâche. On souffle, on contracte tout, on serre la brique. Pensez à bien pousser l'ancrage dans vos pointes de pied. Et on repose les talons. On attrape son coussin et on bascule sur l'autre côté. Alors moi, je vais changer de côté. Sinon, je vais vous tourner le dos et vous verrez plus. On fait une belle ligne, cette fois, avec son autre côté, ici. Du sommet du crâne jusqu'au talon. On a les jambes bien tendues. Hop, on monte la jambe du dessus à l'équerre sur la brique. On peut mettre une main ici sur la hanche si on a besoin qu'elle soit l'une au-dessus de l'autre. Sinon, on la pose devant, trépied. Et on est parti. On inspire, pied-pointe, tapis. On souffle, pied flex vers le haut. On inspire. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un chantier, non, sur l'appel. Excusez-moi. Ah, c'est chez toi qu'on entend ça? C'est rien, hein? Mais ça faisait comme si quelqu'un creusait. Allez, c'est bien. Pensez que vous êtes en train de travailler tous les muscles et qu'en même temps, ça stimule tous les circuits circulatoires. Les circuits circulatoires, ça se dit ça? On invente des mots et des phrases des fois, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, on repose. On fait la jambe au sol. Donc, pied flex en bas. Non, pied pointe en bas, pied flex en haut. On inspire en bas. On souffle en haut. On inspire. On souffle. 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 Inspire. Souffle. Dernier.
Inspire. Souffle. On pose. On change, on bascule. Le pied, c'est le pied cette fois qui est posé sur la brique. Toujours aligné, toujours le genou perpendiculaire à la hanche. On inspire en haut, on souffle en bas. La difficulté de l'exercice ici, c'est de ne pas bouger les hanches, parce qu'on a tendance à basculer comme ça. Donc là, on travaille vraiment les abdos obliques et l'intérieur des cuisses. Et on pose. Et on tend la jambe. On va revenir sur une bascule à l'assise. On y arrive. Hop, je rapproche les cheveux. Donc, vous basculez sur votre dos. Vérifiez d'avoir toujours le bassin rétroversé, les lombaires au tapis. On va faire un premier étirement en attrapant le genou droit et en tendant la jambe gauche vers le sol. Attention de ne pas décoller. Si vous préférez être comme ça, vous préférez être comme ça, c'est pas gênant. L'important, c'est que là, ici, là, ce qu'on fait, ce qu'on serre, on étire, c'est la jambe qui est fléchie avec ici l'écrasement des ganglions, la souplesse de la hanche et on écrase toute la partie abdominale et digestive de la jambe fléchie. Donc, trois premières respirations, simplement en appuyant la jambe soit au-dessus du genou, soit sur la cuisse, selon la douleur que l'on peut avoir dans le genou. Trois fois. On attrape les orteils si on peut et on essaie d'étirer la jambe le plus possible. L'important, c'est que vous sentiez que ça tire derrière. Un étirement, pardon, vas-y. Ouais. Un étire, ça étire, oui. Ouais. Normalement, ça doit étirer tout le dessous du pied, la cheville, le mollet, le genou, la cuisse, le fessier, les lombaires, l'épaule, le haut du bras, jusqu'au doigt. Ça fait un beau cercle. Cercle. Sur 3 respirations, on repose. Et on change de jambe en gardant le bassin rétroversé, les lombaires au tapis. On fléchit, on écrase bien la sangle abdominale. On a conscience qu'on est en train de dénouer les nœuds là au niveau de l'aine pour écraser ces ganglions et les stimuler à s'ouvrir. Trois fois. On attrape la pointe de pied et on essaie de tendre la jambe le plus possible. Voilà. On ramène au tapis. On bascule les deux jambes au-dessus. Soit on attrape les genoux, soit on attrape l'arrière des cuisses, soit on attrape les pieds. C'est comme on le veut au niveau de la facilité. Comme on a beaucoup stimulé tout ce qui est lymphe, circuit lipidique et circulation sanguine, vous pouvez faire un petit automassage des reins pour bien aider les reins et les lombaires à circuler et à éliminer les toxines. On prend une inspiration et on bascule. Hop. À la force des abdos, pas à la force des lombaires, s'il vous plaît.
et on vient se mettre en tailleur ou en papillon au choix. Ce que je veux, c'est qu'on aille étirer cette jambe ces jambes qu'on a bien travaillées. Donc, on est soit comme ça, soit en tailleur si les genoux le permettent, c'est au choix. Et on va d'abord travailler une des deux jambes. Pied pointe d'abord et il neige. Ah bon? Ah ouais, c'est tout blanc chez nous depuis samedi, vendredi même. Ah, c'est pas possible. Ouais, si. Et hier, on est même descendu à -6. Ah, et nous, on n'a Ouais. rien. Nous, on n'a rien ici. Ah ouais, nous, c'est beau. Bah, pourtant, du côté de Troyes, enfin non, plutôt du côté de Langres, il me semblait que c'était bien gelé. Ah, Langres, plus Langres, oui. Ah oui, Ouais, Langres en plus général, Langres. oui. Oui. Ouais. Ici, colonne bien droite, coccyx bien ancré comme les ischios dans le tapis, les hanches droites. On vient ici, pied pointe, jambes tendues. On va venir mettre la main de la jambe tendue derrière, posée comme ça, là, derrière le dos, ok? Et la main opposée à la jambe tendue, on va venir ici tirer toute la sangle abdominale, oui, et puis tout le côté, en fait. Donc, vous resserrez ici et vous ouvrez ici en grand et vous me faites 3 respirations. Attention d'avoir les épaules bien alignées, hein, vous ne refermez pas ici, vous êtes bien droit. On se redresse. On descend vers la jambe tendue ici. Vous allez sentir que c'est le dessus de la jambe qui s'étire quand on a le pied point. On inspire, on descend. Vous attrapez ce que vous pouvez, hein, le dessous du genou, le mollet, la cheville, le pied, si vous êtes très chaud. La cheville, ça sera déjà bien. Ouais. On se redresse, on met le pied flex cette fois et on repart. On remet la main posée derrière. On remonte ici, on inspire, on est droit et on descend. Allez, pied flex, vous passez sur l'étirement à l'arrière de la jambe. Et 2, 3. On revient. Ici, on tourne les épaules vers le pied flex. On inspire bien haut et on descend. Si on peut attraper les orteils, on attrape les orteils. Sinon, on attrape ce qu'on peut. L'important, c'est d'étirer l'arrière de la jambe. Là, ça va. C'est plus facile. Personne n'y peut. On va faire la réflexologie le matin comme ça maintenant. Eh bien. Et on se redresse. On vient ici échanger de jambes. Donc c'est pareil, hein, si on est en papillon, on est en papillon. Si on est en tailleur, on est en tailleur. L'important, c'est la jambe qui est tendue. Tendue, pied, pointe. OK? On est ici. Cette fois, on change de bras. Il vient derrière, tendu, main à plat, avec les doigts orientés vers le bras qui va venir au-dessus. On est bien aligné. On inspire et on bascule sur le côté. On ouvre bien tout le côté du bras tendu. Les épaules sont alignées. Le dos est toujours bien. Enfin, les deux ischios sont bien dans le sol pour qu'on soit bien stabilisé. L'ancrage est important pour que vous preniez la puissance de la terre. En fait, c'est encore mieux quand on fait ça dehors en pleine nature. Hein, mais... Va sur la neige. Sous la neige, va. La neige, ouais, c'est un peu risqué. Hein. Enfin, monter l'élément feu en nous avant de sortir en t-shirt dans la neige et s'asseoir les fesses sur la neige quand même. Hein. Mais ça peut être une bonne idée. Pied pointe ici. On inspire, dos bien droit, on descend vers la jambe tendue. Alors, vous verrez, vous avez un côté où vous êtes moins souple que l'autre, ou plus souple que l'autre, ça dépend comment on le prend.
Pour ceux qui ont des soucis de circulation, vous devez sentir quand on fait ces étirements-là que tout se remet en action et tout, c'est comme si vous aviez des vibrations dans toute la jambe. Pied flex, on vient ici, on remet la main derrière, bras bien tendus et on repart sur le côté. On vient devant, on regarde notre pied flex, on a les épaules qui tournent, on s'étire bien haut et on descend. Et on se relève. On va basculer sur les genoux. Pointe de pied dans le tapis. Les mains à chaque côté des genoux, on bascule. Accroupi, pied à plat. Si vous avez besoin d'ouvrir les pieds, d'ouvrir les genoux pour être pied à plat, vous le faites. Sinon, vous pouvez rester les pieds droits, largeur de hanche, les mains à plat devant les orteils et on bascule tête vers le bas. Enfin, on ne bascule pas, non. On tend les jambes. On se lève, on lève les fesses. Voilà, et on lève les fesses, exactement. Si vous avez vous pouvez attraper les chevilles, vous pouvez attraper les pieds, ou selon la souplesse que vous avez, pour bien étirer toute la colonne, les bras, les jambes. Ici, on va fléchir une jambe, tendre l'autre. Vous pouvez l'avancer si vous voulez. Ça intensifie un peu plus l'exercice, mais vous pouvez aussi les laisser côte à côte et en fléchir juste une. Vous n'êtes pas obligé d'avancer la largeur d'un pied devant. Ici, on descend bien et on vient appuyer. Donc, de l'ensemble lombaire, donc des reins, et on appuie en descendant. Là, c'est pour mettre les mauvaises énergies, je dirais, dans la terre. On fait 3 fois, on change de jambe, en revenant d'abord en position les 2 jambes debout, droite tendue, et on repart. Repartez toujours des lombaires. Je vous laisse les filles, je vais au Qigong. Merci. Ah, Bonne journée. bonne journée. Jeudi, tu fais le cours? Je peux pas, non, je suis en rendez-vous. J'ai un ça rendez-vous va. médical. À lundi alors. À lundi, bisous ma belle. Bisous à toutes, bonne semaine. Bonne Bonne semaine, semaine. Annie. Toi aussi, Annick. Ciao. Elle a bien fait de poser la question, j'avais complètement oublié de vous le dire. Ah, je crois que tu l'avais dit lundi dernier. Ben, j'avais dit que je le faisais justement cette semaine. Parce que Ah bon? j'avais mon jeudi, et il est pris par un rendez-vous que je ne peux pas déplacer. Non. Vous revenez les 2 jambes tendues, fléchissez légèrement, mettez les mains au-dessus des genoux et on déroule. Et on monte les bras bien. Voilà. On s'étire, on prend l'énergie solaire derrière les nuages, derrière tout ce qu'on voulait. Et bon. Et on reprend. L'énergie du vent, de l'air, de ce que vous avez besoin de faire plein. Et vous êtes partis pour une belle semaine. Merci. Merci, Christine. C'est rien, les filles. C'est Ouais. un plaisir. Bon, comment vous avez vécu cette. Eh ben moi, ça m'a fait